Jean-Luc, Émile, Élodie Demon. Bien, bonsoir à vous, merci de votre fidélité Élodie, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Élodie Demon à mes côtés pour cette émission, votre rendez-vous du mardi au cœur de l'info. C'est une course contre la montre pour puiser la cargaison restante de fuel sur le Wakashio. Le vraquier vit probablement ces dernières heures. Il est dans un état lamentable. Vous allez voir les images à l'écran avec des fissures partout. Il va céder à n'importe quel moment, a fait comprendre le chef du gouvernement hier. Du coup, il faut s'activer parce que les cuves restantes peuvent se retrouver à la mer. Sur le récif, vous voyez, vous avez vu donc l'état de ce bateau il y a un instant à l'écran. La genèse de toute cette histoire, un bateau, un vraquier panaméen se rapproche de nos côtes, naviguant à 11 nœuds, ne changeant jamais de direction. Donc, il se dirige droit vers Maurice. Par la suite, le Wakashio se retrouvera sur les récifs mauriciens. Il est samedi soir, nous sommes le 25 juillet. Un article de Forbes écrit par le Mauricien Nishal Degnarain affirme que grâce à la Windward Satellite Analytics Platform, on peut savoir que quand le bateau était dans nos eaux, en fait, le bateau y était 2 jours avant son naufrage. Nous tenterons de comprendre dans un instant avec un invité sur le plateau comment, qu'est-ce qui s'est passé. Nous parlerons également de la protection de notre zone économique exclusive, comment assurer la sécurité de nos côtes, la protection de notre zone surtout, mais aussi les opérations en cours au large de Pointe-Dessny avec justement cette situation du Wakashio. Le Premier ministre avait évoqué le manque d'équipement et d'expertise à Maurice pour ce genre de situation. Comment nous préparer désormais, comment assurer surtout une intervention rapide si le bateau se brise en deux. Nous tenterons d'y voir plus clair, Élodie. La nouvelle a donc fait le tour du monde. Le lagon de Pointe-Dessny décrété site Ramsar fait donc face à une marée noire, la première de son histoire. L'inquiétude a gagné les habitants de la région et des régions avoisinantes. Ceux qui vivent de la mer, pêcheurs et opérateurs touristiques ne sont pas en reste, surtout en cette période post-Covid-19. Ils disent prier pour que le parc marin de Blue Bay soit épargné. La question qui fait débat, depuis quand est-ce que ce bateau est dans nos eaux? Nous tenterons, vous l'avez dit Jean-Luc, d'y voir plus clair. Et maintenant que les plaques d'hydrocarbures ont envahi ces lagons, comment donc limiter les dégâts? Quel protocole sera appliqué si le vraquier panaméen se brise? Surtout si tout le fuel n'a pas été pompé à temps. Nous aborderons toutes ces questions avec nos invités en studio. L'affaire Wakashio, comment mieux protéger notre zone économique exclusive? C'est le thème de cette émission ce soir. Bienvenue. Nous sommes en live sur la page Facebook du Défi Média Group également. Vos commentaires tout à l'heure et pour démarrer cette émission, une invitée en plateau, Dr Kovila Parsouramen. Bonsoir. Bonsoir. Merci ou avec nous sur le plateau. Bonsoir. Ce soir, ou de profession médecin généraliste. Oui. Alors, c'est pas pour cause de la médecine qui ou là, voir qu'il nous est capable d'aborder de l'aspect donc de la santé, hein, les effets de la vapeur hydrocarbures qui se dégagent dans la région, mais ou là principalement parce que d'abord, c'est où qui informe que National Coast Guard en premier. Effectivement, le 25, samedi matin. 25 juillet, samedi matin. Alors, ou pas habite dans la région, ou là-bas en week-end. Raconte-nous qui vous trouvez, comment ça se passe. Donc, nous arrivons à Pointe-Dessny le vendredi 24 juillet. Et là, samedi matin, très tôt, 7h30, nous avons fait la marche de la plage de Pointe-Dessny. Et c'est là que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de débris qui peut paraître appartenir à un canot de sauvetage. Hein. Mais pas tout canot de sauvetage, c'est un canot de sauvetage qui appartient surtout à un gros navire. Comment vous arrivez à sa conclusion-là? Donc, mon beau-frère qui est français, Xavier Angot, donc lui, se connaît un peu en bateau. Donc, lui, il trouvait effectivement qu'il y a un siège qui apporte un canot de sauvetage spécifique et un sangle. Donc, d'ailleurs, vous le ramenez. Si vous pouvez montrer à la caméra, donc la sangle que vous avez, voilà, donc c'est ça que vous trouvez où? Sur oui, donc, et la c'est mon plage. beau-frère qui et tout de suite, il reconnaît ça comme une pièce qui appartenait à un bateau de sauvetage. Et qui, en fait, c'est ça qui attache la personne qui est assise dans ce siège au bateau. Mm-hmm. Donc c'est sur le lac, au beau, là, donc, non, sur la plage. Sur la plage. C'était sur la plage. Et donc, ça, et ce qui n'est tenu, c'est qu'il paraît une arrachée, une détachée, et même une coupée aussi. Mal manque de coupure. Manque de coupure. Donc, ça, il inquiète parce que forcément, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de pièces de gilet de sauvetage sur la plage, okay, dans tout un état assez neuf. OK, et donc il y a un inquiétude parce que ça, forcément, veut dire qu'il y a une détresse en mer. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui besoin d'aide.
Donc là, quand nous trouvons tout cela, nous faisons un constat. Donc c'est plusieurs membres de la famille qui nous font tout ça, un constat-là. Donc là, nous retournons dans le villa et justement pour faire un appel vers le Coast Guard. Hein. Donc là, où Oui. on prend au téléphone, le téléphone national. Le téléphone Qui national. vous racontez. Donc mon téléphone Je vous national rappelle Coast bien là Guard, qu'il est autour de 7h30, 8h. c'est 8h19 exactement. 8h19. hein, Mardi donc, 25 qui- juillet. 25 juillet. Donc, je fais l'appel, donc je m'explique, je introduis un moment, je dis, ben voilà, nous trouvons ça, qui partit dans sa bonne pièce-là, la veille, le vendredi. Et là, nous trouvons tout cela. Donc, il peut paraître appartenir à une canot de sauvetage d'un gros navire et qui ne peut pas trouver dans le parage. Qui est Donc capable parce que le d'expliquer ça. Wakasho pas visible à Pas terre. visible, pas du Mhm. tout. Oui. Ouais. Donc là, et ne pas trouver aucun autre bateau aussi qui paraît en difficulté dans le lagon. Moi, explique zut. Et je ne prends ça, je dois dire que je ne prends ça assez au sérieux, enfin très au sérieux, parce que 20 minutes après, je n'ai envoyé une patrouille. De Donc Coast en Guard. bateau, À à pied Non, en bateau. En bateau. ok. En bateau. Mhm. Voilà. Et Donc, donc, oui. fin d'entretien ou avec eux qui finit arrivé à partir de là. À partir de là, je me donne mon nom, je me donne toute l'information. Je me dis, OK, je peux faire le nécessaire. Mhm. Et je ne prends pas de coordonnées, mais après, je n'ai pas aucun retour suite à ça appel-là. Mais le fait que je ne vienne, me dit, ben, voilà, donc je le prends en charge. Mais nous, on fait un essai, elle retient quelques photos pour gagner un débris, mais c'était donc 15-20 minutes après l'appel, le temps que nous retournons à la plage, nous n'avons plus aucun débris. Hein. mhm. Donc tout a été enlevé. Donc mais dans la c'est- même matinée, ou retourne La sur même la ma- plage, oui, après oui. qui vous Quelques minutes, la within 30 minutes, hein, Mhm. après l'appel, pour essayer de prendre quelques photos, hein, au moins pour une preuve. Et là, tout a été déjà enlevé. Voilà, donc après, nous pas ne pensons rien parce qu'à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucun bateau en vue. Donc, Voilà, justement, oui, j'allais venir. Donc, ou présent sur la plage de Pointe-Destiny, c'est 10 heures avant le naufrage du exactement. Wakasho. Oui, Donc, ça veut dire 10 heures avant où informe Coast Guard qu'il nous retrouve un débris, un Oui. siège qui peut d'un apporter- canot de sauvetage, Oui, donc sur la plage. et qui appartenait à un gros navire, je précise Voilà. par rapport Et qui Coast Guard répond-nous quand vous Il me dit à moi, OK, d'accord, il me prend mon coordonnées, il me dit à moi, OK, donc quel endroit, Mhm. et il me dit à moi, il peut faire le nécessaire, Mhm. et après, c'est tout. C'est fait parce qu'il vous trouve Oui, d'ailleurs. voilà, oui. Hier, quand vous finissez de contacter nous, Oui. vous finissez de dire qu'on décide pour causer Oui. par rapport à ça, parce que vous pensez que ça a un lien avec le Wakasho. Comment Moi, je pensais qu'il y a un lien parce que ça va des débris qu'ils nous trouvé là, donc il paraît il appartenait, hein, d'après ce qui est une pièce qui tient là, à un canot de sauvetage d'un gros navire. Et à ce moment-là, il n'y a aucun autre navire qui est dans le les lagon, dans les eaux, hein, qui est capable d'expliquer ça. Donc forcément, il y a un lien. Et enfin, nous connaissons est-ce qu'il y a un lien ou pas, parce qu'il est très relevant. Hein. Pourquoi un bateau de sauvetage, un canot de sauvetage, il amasse un débris, il retrouve sur la plage 12 heures avant qu'il le Wakasho il vienne au récif. Alors, ce témoignage-là, pas la première Oui. fois qu'il vous paye d'y aller, vous finissez d'y aller avec Coast Guard, C'est mais avec Coast Guard. malheureusement, ça ne m'a pas sorti. C'est ça qui me fait moi surpris qu'il m'en envie de l'avant, justement, parce qu'il ne m'a pas comprendre pourquoi un affaire qui est important. C'est ça qui me déclenche l'appel d'alerte, hein, qui m'a avec Coast Guard. Parce que Coast Guard, cause l'appel qu'il a gagné de où Voilà, d'une vidéo qui, malheureusement, il n'est plus available, il n'est plus disponible sur YouTube. Mhm. On a essayé de revérifier aujourd'hui pour gagner. Donc, les causes de ça, et que c'est ça, et par rapport à l'information qu'ils m'ont donnée, qui me prompte le Coast Guard, en fait, pour get sur radar, c'est que le responsable du Coast Guard, il mentionnait dans cette vidéo le lendemain. Et c'est là qu'il dit dans cette vidéo qu'il retrouve le Wakasho sur ce radar. Mhm. Et là, il essaie de contacter le capitaine et qu'il n'ait pas gagné une réponse. réaction. Oui. Justement, comment réagir quand vous t'en dit qu'il y a un bateau en difficulté dans nos eaux? Ben, premièrement, nous avons une inquiétude parce que nous, avant qu'ils nous trouvent le navire, nous disions ben, forcément, peut-être il y a une personne qui est détachée, Qui est en avec détresse, donc, mhm. ce sangle-là qui est détaché, donc qui est en détresse. Donc peut-être si nous agissons assez vite, nous ne pouvons pas forcément sauver la vie d'une personne qui est en détresse parce qu'il ne nous pas connaît. Oui. Donc, mon brevin, le débris qu'il nous retrouvé, donc Oui. on trouve un siège carrément. Un siège bleu qui est bien spécifique. Donc, comment mon beau-frère, il explique-moi qu'il connaît un petit peu mieux en bateau. Donc, ça siège-là, il appartenait surtout à un canot de sauvetage octagonal. OK? Donc, soit il y en a un ou il y en a plusieurs. Voilà. Et ça sangle-là, il attache la personne avec ce gilet et le bateau. Et nous retrouve plusieurs gilets de sauvetage dans un état neuf. Donc, il y a plusieurs gilets. Plusieurs gilets Ok. sur la plage, oui. Mhm. Et ça siège-là, surtout qui nous frappe nous, hein, qui nous détaché. Donc forcément, le canot de sauvetage, il me disait faire un naufrage aussi quelque part pour qu'il siège, il détaché.
Donc, canot. là où une précédente affaire, mais tu as vécu au Redjali, Oui. vendredi ou dans Point Destiné, puis vendredi. Oui. Ou fin passe dans cet endroit-là la Oui, veille. oui. Pas Tienali. Non, nous fait un dimanche sur la plage, pas Tiena. Donc, C'est ça le veut dire samedi matin tout qu'il le est venu. coup. Donc, quelque chose il passé Dans la du nuit du vendredi 24 soir dans la nuit du au 24 au 25. 25. Voilà. Et où quand on cause Wakashio, ou l'île au Récif, dimanche, Oui. est-ce qu'il est encore dans la Non, région? moi déjà là-bas, je suis là-bas jusqu'à dimanche, donc c'est le samedi soir déjà, nous Ouais. trouvons Wakashio. Donc là, nous sommes nous disons, mais c'est les relevant avec ce que nous trouvons. Mhm. Donc là, en fait, nous allons à la plage, nous guettons ça jusqu'à très Très tard. Donc, et le lendemain, donc, en toute franchise, moi, j'étais un petit peu agitée. Moi, je disais, mais c'est pas possible parce que moi, je fais l'appel 10 heures avant. Donc, comment se fait-il que le Wakashio, quand même, il arrive au récif, malgré l'appel qu'il nous fait? Est-ce qu'il passe quelque chose qu'il nous est capable de faire entre? Et après, donc, comme on écoute sa vidéo du Coast Guard, je me dis, ben, OK, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et, enfin, c'est ce que je pensais à ce moment. Et donc, on me disait, peut-être les actions étaient prises correctement. Oui. Et donc, depuis, pas de contact. Pas de depuis. contact du tout et zéro mention de ça. Donc, Oui. m'aurait Oui. montré donc à la caméra, donc ensemble. Donc, il n'y a aucune indication. C'est écrit West West Marine. Marine. Donc, il n'y a aucune indication. De plus, là, nous essayons de le dire Donc, comme on avec a- moi. Si, Non, nous vérifions. Oui. Voilà, donc Pena, c'est un son qui semble qui est a très été spécifique, utilisé parce hein. qu'il y a encore une. Oui. Il y a encore une. Et elle est assez donc, neuf, ça, hein, voilà, vous trouvez? paraît très neuf. Oui. Donc, Et vous trouvez qu'il y a une partie ligne détachée et une partie ligne une coupée. Hein? Donc, cette partie-là, peut-être, c'est une Voilà, caméra à la c'est- caméra. Donc, c'est ça qui me fait mon beau-frère inquiéter. Mhm. Parce que lui dit, mais forcément, tu faisais une en difficulté, un problème pour qu'il y ait une sangle coupée. Mhm. Comme ça, donc forcément, quelque chose qui ne passait. D'accord. Alors, tu as envie de l'avant justement pour pouvoir Oui. raconter nous ça. Aujourd'hui, donc, qui ou attend? Moi, en fait, mon envie une question. Moi, j'ai une réponse à ma question. Parce qu'il y a quelques questions qui me posent. Moi, le fait qu'il me fait à l'appel à 8h19 le matin et jusqu'à 18h, qui nous est capable de faire pour empêcher Wakashio vienne le nous récif. Mhm. OK, donc moi, c'est ça mon envie. En fait, on envie un petit peu de transparence, un peu d'éclaircissement là, à ce sujet-là. D'autant plus Oui. qu'on trouve ça relativement assez tôt, vous êtes à Assez 10 heures. tôt. 18 heures Donc, avant. moi, 10 heures voilà. avant. Donc, je ne suis pas une expert sur un bateau. Donc, comment quelle vitesse que tu as allé. Mais moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il est possible que nous soyons capables, avant même, là, nous pouvons éviter further spilling, mais est-ce qu'il nous soyons éviter le Wakashio vienne sur les récifs en premier lieu? En tout Oui. cas, Kovila, merci beaucoup. Oui. Au fin, vient faire ce témoignage-là. Et Merci. donc, avec ou sans angle qui vous fin ramener, vous pouvez Oui. retourner l'Italien. Merci. Donc, nous marquons la page pub et nous retrouvons les autres invités sur le plateau. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Hein. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, hein. Toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne peut pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes.
Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. La suite. Vous êtes avec nous au cœur de l'info ce mardi. Nous pécose toute l'affaire Wakashio, mais surtout comment mieux protéger notre zone économique exclusive et surtout assurer la sécurité de cette zone. Nous faisons avant la pub ce témoignage de Kovila Pansouramène qui donc sur la plage de Pointe-Desny, qui fait une rétro-bande débris de bateaux, les gilets de sauvetage plusieurs, 10 heures avant le naufrage du Wakashio. Il ramène nous d'ailleurs une sangle qu'il fait trouver donc l'eau la plage de Pointe-Desny. Alors, avec nous, Prithviraj Puten, ancien ministre des Affaires maritimes et des îles Éposses, en 2004 d'ailleurs. Oui. Et c'est un ministère qui s'est créé à l'époque justement pour guetter tout ce qui est route maritime. Ou fin sorti le Facebook hier, Kotupekos, donc qui est bien capable mieux protéger la zone, mais surtout assurer que le bateau pas arrive jusqu'à nous. D'abord, première réaction quand on entend le témoignage de Kovila. Oui. Comment on réagit par rapport à cela? Non. Laisse-moi expliquer une situation qui, quand tu rentres dans la politique, moi, je suis député speaker pendant 40 mois. Après 40 mois, le Premier ministre, Paul Raymond Béranger, nomme moi ministre. Je fais 5 mois au ministère de Local Government, Solid Waste, Fire Services et Rodrigue. Après 5 mois, qui m'ont fait dans le ministère, le Premier ministre, cause à moi, longuement, dit moi, cette vision, c'est de créer un ministère pour Shipping and Outer Islands. Là-dedans, nous devons dresser un code, un highway autour de l'île Maurice dans l'océan Indien, parce qu'il y a un archipel quand même. Deuxièmement, amener une sécurité maritime dans l'océan Indien lui-même, parce qu'il y a un grand océan. Et troisièmement, empêcher un oil spill dans l'océan Indien. Avec ça en vision, nous tenons pour bouger devant aussi, qui l'île Maurice est capable de faire vis-à-vis transport maritime, les affaires pétrolières. Tout de suite, je me mets au travail, et quand je guette aujourd'hui, quand nous avons ce problème Wakashio là, donc l'envergure, donc les clairvoyances, le Premier ministre d'alors, Paul Raymond Béranger, tu trouvé qu'il tient important pour faire un ministère séparé pour ça. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Finjali, il y a quelques jours, qui n'a pas l'équipement, nous pas l'expertise. Oui. Donc, en 2004 et que 2020, nous finirons qu'il est. Je ne suis pas d'accord ce que le Premier ministre peut dire. Je ne suis pas d'accord du tout ce qu'il Vous pas d'accord qu'il nous pas l'expertise? Non. Je ne suis pas d'accord qu'il nous l'expertise, parce que le secteur privé est dans l'expertise. Capable, le gouvernement pas d'investir suffisamment. Capable, le gouvernement pas de faire une build capacity dans le secteur, mais capacité là est au niveau pays. Mais surtout, nous connaissons aussi nos pays amis. Mais nous retournons un petit peu alors hier ce qui peut passer. Avec le problème de Wakashio, il y a une série d'institutions nationales qui n'ont pas pu trouver pour venir de l'avant. Pour cette autorité, l'Institut océanographique, ministère Shipping lui-même, ministère Fisheries, le Barracuda, National Coast Guard, le Director of Shipping lui-même et le Secretary for Shipping Development, nous pas tant du tout. À sa date, tout ça, bonne institution-là, muet. Et ce que nous pouvons trouver, c'est beaucoup de Mauriciens qui donnent l'énergie, puis descendent dans Maïbou, dans Blue Bay, dans Pointe-Desny, puis essayer d'aider pour sauver notre patrimoine. Mais il y a une question qui peut faire débat. 12 jours avant le oil spill,
bateau là déjà dans les eaux mauriciennes. Oui. La question qui me fait débat, qui fait pendant tout ça temps-là, pas fin faire non ni outil, ministre des Affaires maritimes, qui t'y bien faire selon vous? Est-ce qu'il est capable d'agir parce que les autorités mettent en avant un protocole international qui est en préséance, la loi. Laisse-moi expliquer. Quand on rentre dans le ministère, c'est un ministère nouveau. Moi, je suis un carrière bancaire. Je fais mon étude dans Indian Institute of Management. Je suis fait banking. Je fais mon étude aussi en Oxford. Mais je vais dire une affaire. Quand on rentre dans ce ministère, il y a des postes clés dans ce ministère-là. Le Director of Shipping et le Secretary for Shipping Development. Avec cette infrastructure-là, nous pouvons travailler sur un projet de tanker. C'est un projet qui nous fait travail ensemble avec le cadre au niveau du ministère. Nous travaillons en énergie avec le groupe IBL et le groupe Rogers. Nous venons avec un projet de tanker qui est validé. Nous avons un expert de Paris qui est venu check nos projets. Quand c'est fini validé, on approche le gouvernement mauricien. Le gouvernement de l'île Maurice, le budget de 2005, 50% financé par le gouvernement mauricien et 50% financé par la World Bank pour faire une étude internationale sur le projet du tanker. Donc le ministère a la capacité. Après 2 ans, le projet est validé par une grande firme allemande danoise qui donne le feu vert pour faire le projet de tanker qui nous initié dans ce ministère-là. Donc, nous avons donc, pour l'expertise, nous est-ce qu'en termes d'équipement, comment équipe-nous par rapport à cela? Laisse-moi enveloppe ma situation. Mais en tant qu'un ministre, moi, mon am PS, mon am Director of Shipping, mon am Secretary to Shipping Affairs. Moi, en tant que ministre, c'est moi qui donne leadership. Moi, je viens d'un conseil des ministres. Mon chef, c'est le premier ministre. Nous travaillons en équipe. C'est que quand mon PS vient dire ça pas qu'à faire, mon directeur civil, moi pas d'accord. Il me dit ça pas qu'à faire, moi pas d'accord. Moi donner bonne directive, moi donner leadership. C'est nous qui donnons leadership politique, c'est nous qui donnons leadership stratégique, c'est eux qui besoin implémentent. Alors, pour pas répondre à une question initiale, cause beaucoup de conventions de la mer, cause protocole. Est-ce qu'il nous est capable, parce que beaucoup de monde peut reprocher au gouvernement pas financier pendant ces 12 premiers jours. Est-ce qu'il nous est capable de monter le bateau là? Est-ce que la loi permet nous monte le bateau là? Parce qu'il y a une raison avancée, c'est qu'il y a un protocole et une convention internationale qui est bien respectée. Ça, c'est la raison avancée par les autorités. Mais selon l'expérience, est-ce qu'il nous est capable de monter le bateau là? Si moi, je suis un ministre, un gouvernement sérieux, mon ministre shipping, un bateau rentre dans le territoire, dans nos territoires exclusifs. Nous avons dit un message qui est National Coast Guard, qui n'avait dit ce message. Il n'a pas répondu. Je traite ce bateau-là comme un bateau fantôme. Il n'a pas le droit à ça. Quand un bateau peut rentrer dans nos territoires, dans son obligation, il donne Coast Guard, il donne Post Authority, sur indication qu'il peut rentrer, il donne ce track route. S'il peut passer, il dit nous, quand ça, il peut passer, quand il peut aller. S'il peut venir dans les pôles, il dit nous exactement qu'il peut rentrer dans les pôles. Donc, c'est un bateau qui... Donc, il y a un non-respect devant la procédure. Il y a un respect. Comment va agir selon vous? Comment il est rentré? Coast Guard, c'est qu'il me comprend, dans Pointe-Diable, il avait dit un message à plusieurs reprises, il n'a pas répondu. Si ou Coast Guard, ou un bateau 300 mètres, 50 mètres de large, plus belle qu'une la baleine, ça fait là, c'est y. L'eau, ce bateau-là qui peut rentrer, qui ne peut pas de nous aucun signal. Nous devons connaître qu'il y a ce bateau-là. Il y a un missile de ce bateau-là. Il y a un terroriste sur ce bateau-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Première chose qu'il fait, c'est que les gens qui travaillent dans la National Coast Guard, qui est mon pays, je peux dire exactement ce que moi je peux faire. Ça boucle dans la National Coast Guard. C'est ce que tu peux faire, mais qu'est-ce que la loi nous permet de faire? Attends, le National Coast Guard, il besoin informe the head of the National Coast Guard. C'est sa première étape là. Le National Coast Guard dit en bas, responsable commissionnaire de police. Ça boucle c'est the head of the National Coast Guard, il besoin checker, qu'il a envoyé un message, il besoin vérifier, counter-verify. Quand il counter-verify, que ce bateau-là peut répondre, il informe le commissaire de police. Quand il est dans le chain of command, le commissaire de police, de facto, il informe le Premier ministre. Ça veut dire, moi, dans mon thinking process, the head of the National Coast Guard, le commissaire de police et le Premier ministre bien informé. Non, mais informer, c'est une chose. Mais est-ce qu'il prend une action dans l'immédiat? Non, comment on pourrait tout là? Oula, laisse-moi étape par étape. Nous ne prenons pas process. Allez-y. Maintenant, quand tous les trois bien informent. Maintenant, qui besoin faire? Quand un bateau il rentre dans le territoire, les papiers répondent à l'appel, automatiquement, on déclenche une opération
que le National Coast Guard vient dans sa direction de ce bateau-là. Ou bien suivi par un commando de marine, ou bien fait un hélicoptère sorti. En même temps, vous avez au Barracuda. Barracuda pas capable de vendre l'éléphant blanc, il y a important ça. Il est sorti dans la danseuse pour le joindre dans l'autre côté. Nous allons revenir, mais c'est une question, si vous répondez sans détour, nous sommes capables d'agir et la loi locale, et la préséance, le protocole. Exactement. Quand ce bateau-là ne peut pas répondre dans nous, la mer exclusive, c'est un breach of security. Nous revenons là tout à l'heure. Peut-être, vous demanderez à Moabia qui changeait de mission de la Commission de l'océan Indien. Alors, change de mission dans l'économie, l'infrastructure et la sécurité maritime. L'ancien ministre Putin fait dire il est capable d'un bateau qui contenir explosifs, il est capable d'un bateau terroriste. Donc, il arrive dans le récif, il est tassé dans le récif. Donc, est-ce qu'il y a un protocole qui est signé entre les pays de la région dans un genre de situation pareille? Est-ce qu'il, donc, par rapport à la sécurité maritime, donc, explique-nous ce qu'il est capable de faire. Non, nous prenons un protocole qui est signé, qui permet de nous prendre certaines actions. Mais moi, je peux avoir de nous l'opinion par rapport avec le protocole international, avec une convention concernant ce qu'on appelle le passage innocent Channel, plus le droit à la navigation. Et donc, moi, je ne peux pas dire si pas possible ou pas possible. L'autorité pour répondre à un moment donné par rapport à ça. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que sa question de la sécurité maritime, c'est une question qui, dans l'agenda, depuis quelques années déjà, au niveau régional. La CEI, nous intervenons au niveau régional, c'est-à-dire qui bonnes affaires qui nous a faire ensemble avec tout le pays dans la région. Et c'est la cause ça, d'ailleurs, qui nous finira 2 conférences ministérielles qui sont organisées en 2018 et 2019. Nous avons même plan pour un 3e là. Donc, c'est un mouvement qui peut commencer un premier accord ou bien une série d'accords qui ne finissent signer. Je nous rappelle que le dossier est à l'agenda depuis l'époque qui se fait cause piraterie dans la région. Exactement. Mais vous connaissez, ça va une question de la navigation en mer, en haute mer. Il y a une question assez compliquée. Juste pour vous donner un exemple. En décembre 2008, quand finina une montée au nombre d'attaques piraterie aux côtes somaliennes, et qui ont un champ d'action des bandes pirates qui tient quelques kilomètres avec la côte somalienne, qui à un moment donné tu arrives jusqu'à 1500 kilomètres depuis la côte somalienne, c'est-à-dire qu'ils peuvent expandre dans toute la région de l'océan Indien occidental. Ça à l'époque-là, ça a fait la finale Nations Unies. Et Nations Unies, en décembre 2008, l'IN décidé qui, bon, et nous avons toute une convention internationale, mais c'est un acte de la piraterie, nous n'avons pas fait rien. Et c'est là où, si vous avez résolution 1851 de décembre 2008, l'IDIAO, pratiquement, même au niveau des Nations Unies, nous n'avons pas fait rien, mettre en place un groupe de like-minded countries and institutions pour get un coup de qui autres à faire. Tu dois aller dans les pays de la région. Oui, c'est comme ça que sa question de la sécurité maritime et une activité en mer qui pose problème, mais il est focalisé sur la piraterie, Donc, en d'autres mots, pour moi, il est clair. C'est qui, et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, en tant que responsable pour le dossier sécurité maritime au niveau de la CEI, c'est le message qui me peut faire passer depuis quelques années, et nous pouvons mobiliser un pays et une institution internationale et un pays au niveau international pour dire que, désolé, mais la mer, quand il est arrivé à ce là, personne n'est pas responsable. Donc, comment à un moment donné, nous dire qu'il y a une région comme si dirait No Man's Land, actuellement, où il y a un coup de pollution en mer, il y a un coup de place dans l'océan qui n'est plus, comme si dirait, pollué par plastique. Où il y a des poissons, FAO, combien l'année? Mais la nouvelle cause quand même une zone de l'océan Indien, quand il y a un passage
fréquentes, donc de bandes bateaux, de bandes pétroliers qui passent par Maurice pour aller vers l'Afrique ou aussi qui viennent dans les eaux mauriciennes. Donc, il y a une urgence par rapport à Maurice, par rapport aux Seychelles, par rapport à Madagascar. Donc, est-ce qu'ils ont pays là pas le respect de la tête ensemble pour trouver un protocole? Oui, non, mais c'est ce que moi veux dire, qui en 2018, finalement, l'accord qui est signé entre pays. Mais qu'il avance. Il a qu'on l'a dit, voilà, ça qu'il est arrivé depuis ça. Vous connaissez l'accord là, il dit comme ça, et il y a deux accords en fait. Un accord qui dit entre ban pays maintenant dans la région, nous partageons l'information et nous combinons un peu et qui pour permettre nous pour qu'ils nous capables de le mouvement des bateaux dans toute la région. Vous connaissez pour le moment, chaque pays a son radar, a son système, quand il get un coup qui bateau qui peut venir près et donc il y a un règlement tout cela qui sait gérer ça. Nous nous veut dire qu'il un bateau quand il saute un pays et Maurice carrément dans le chemin entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique. Donc, j'ai tout fait des tours par là. Tout fait des tours au sud de Maurice et passe par là, je allé. Et il y a un livret qui en a à environ 6000 bateaux qui passaient pratiquement tous les jours au sud de Maurice. Mais est-ce que justement pour sa coordination de l'océan Indien là, est-ce qu'il y a une maison mère, il y a une headquarters capable de get ban radar, connaître qui bateau peut circuler, est-ce qu'il y a ça? Alors, ça l'accord là fin signé, mais maintenant il y a une question de la mise en œuvre de cet accord. Non, pas encore mettre en place. De tout affaire encore le papier, ça veut dire. Non, il n'est pas encore le papier. Ça, l'accord là, il finit signé par 7 pays, mentionne ban pays là. C'est tout ban pays de la Commission océanienne, Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores et la France au nord de la Réunion. Ensuite, on a Kenya et Djibouti. Donc, l'idée, c'est qu'ils nous barricadent sa zone là et nous on a un système qui permet nous get mouvement ban bateau, l'ensemble de tout ban bateau. Et ensuite, nous sait identifier ban bateau qui a un comportement anormal. C'est ça l'idée. Mais c'est moi, ce mécanisme-là, ou pas mettre dans quelques années. Vous connaissez, tout cela dépend que chaque pays a sur la loi, il y a son système, il y a son mécanisme. Mais on dit qu'il y a une urgence, on trouve à la situation à Oui. Mais est-ce que vous regrettez qu'il ne pas finir ici à ce mécanisme-là? Parce que depuis le temps qu'il peut discuter ça? Non, l'accord finit signé, nous finissons mettre en place un centre régional de fusion d'informations maritimes, ça veut dire nous gagnons des données et tout le pays là et nous gagnons ça mouvement des bateaux là dans toute la région de l'Afrique, de l'océan Indien, dans nos régions. Comment on dit ça, il finit mettre en place. Mais est-ce qu'il va cacher le radar de la DACE où il y a un moment donné? Oui, mais il est dans le territoire mauricien. Un bateau, il est dans vous connaissez un bateau quand il peut passer là. Comment on me dit, à peu près 6000 bateaux peuvent passer par jour. Et donc, ça, un bateau-là peut passer. On va vous poser la question. Un bateau vient prêt avec un pays. Ben, sûrement, c'est un... Mais il semblerait qu'il... Oui, on fait une cause plutôt de anormal. Qui se considère comme anormal quand je te fais le va-et-vient de sa bande bateau-là? Si un bateau peut diriger à 11 nœuds donc de Maurice, même distance, alors qu'il a la même direction, il ne va pas bouger du tout. Non, du moment qu'un bateau lit dans territoire mauricien, c'est-à-dire, comment dire, within 12 nautical miles, là, il y a une responsabilité du pays qui peut-être a une raison qui fait bateau là et venir là. Donc, normalement, si le système déjà totalement fonctionnel, qui n'est pas encore le cas, nous tu demandons un coup de avec la pays, si y en a, bon, ben, il y a qui sûrement on peut dérouler. Mais nous, nous pas qu'à intervenir quand il est dans le territoire un pays. Vous voyez, la question de la souveraineté empêche-nous aller. Donc, mais même communique l'information, disons qu'ils utilisent le partage d'informations. Voilà. Pour même s'ils peuvent mettre en place, est-ce qu'il y a un système qui permet de partager d'informations? Oui. Est-ce que ça a été fait dans le cadre de Wakasho? Non, mais dans le cadre de Wakasho, comment on verrait dire où Batoulin vient dans le territoire. Non, enfin, c'est l'information. L'information qui est là, c'est que Batoulin vient à 11 nœuds et direction n'a pas sans et direction là, le radar peut montrer, il peut mener directement vers les récifs mauriciens. Oui, mais le système est encore en train d'être mis en place. Il n'est pas encore fini totalement mis en place. Vous connaissez, nous peut causer une région qui nous cave, une région qui nous couvre les 14 millions de kilomètres carrés, nous peut causer, et nous peut causer 6000 bateaux sur mouvement par jour. Nous pas capable pinpoint un petit bateau des bateaux. Vous permettez-moi une rapidement, oui. Vous connaissez un highway maritime là, pareil comme dans British Channels, il y a une ligne maritime là-dedans. Tout le bateau peut aller, peut venir, make sure qu'il n'y a aucune collision. Comme ça, qui peut définir sa highway maritime là dans le canal Mozambique,
Pareil comme maintenant entre Singapour et Malaisie, maintenant, pour vous êtes définir ce highway-là autour des îles Mascareignes. C'est ça que c'est typiquement ce travail en 2004. C'est ce qu'il faut bien faire. Grégory Martin, donc vous êtes coordinateur de la réponse française à l'ambassade de France. Vous revenez justement de Pointe-Desny. Vous avez sûrement des dernières informations. Alors, on disait donc sur les réseaux sociaux, on parlait du Wakasho qui s'est brisé en deux déjà. Quel est un peu l'état? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est? Alors, bonjour, alors, je vous présente mes excuses pour mon retard. Et alors, c'est vrai que je travaille dans cette coordination, mais je travaille surtout pour la région Réunion. J'ai été détaché par Didier Robert pour suivre les opérations en coopération, bien sûr, avec l'ambassade de France et la cellule de la préfecture de la Réunion. Oui, effectivement, je sors de cette cellule de crise où j'y passe beaucoup de mon temps depuis maintenant jeudi, parce qu'on a été activé très rapidement. Me semble, oui, c'était jeudi matin. Ouais. Jeudi matin, même en fin de matinée, monsieur Ramano nous avait conviés immédiatement sur site et on a été très rapide, puisqu'en 10 minutes, on était sur site. La situation, elle est, on ne la comprend pas en étant pas sur le territoire. C'est assez compliqué à expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que le bateau n'est pas cassé. Au moment où je quittais le navire, on a des survols d'hélicoptères. On a nous, le Champlain, le navire de la Marine nationale qui est là. Donc, il n'y a pas de casse pour le moment. Après, est-ce qu'il va casser? Ça, je pense que l'état du navire est quand même très mauvais. Seulement le Savage Team Smith, qui fait un travail incroyable dessus, d'ailleurs, dans des conditions assez difficiles, pourra le dire. Mais le chef du gouvernement l'a dit hier, hein, donc Oui. ça peut arriver à n'importe quel moment. D'ailleurs, on a vu les images en début d'émission avec les grosses Les fissures, fissures. etc. Donc, cette réponse française à l'ambassade de France, il y a eu donc l'appel pour de l'aide, donc les avions sont arrivés, les bateaux sont arrivés. Mais il y a aussi une question, la protection de cette zone, ce dont on parle donc ce soir, avec, donc vous êtes dépêché par la Réunion. Est-ce que, justement, dans cette région-là, parce qu'à un moment donné, il y a donc la ministre des Outre-mer également qui a parlé, qui s'inquiète de la situation. Est-ce que cette marée noire pourrait arriver jusqu'à la Réunion? Mais le contrôle, la protection, la sécurité de cette zone, c'est une préoccupation. Ah oui, tout à fait. Alors, Jean-Luc, si vous permettez, malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que je suis vraiment là pour répondre sur l'appui de la France à cette situation. Je peux vous partager des éléments concrets du terrain parce que j'y passe tous mes jours depuis 6 jours. Par contre, il est indéniable qu'on a en tout cas une certaine coopération entre nos deux territoires. Comme l'a dit Raj, et je salue encore une fois la présence de la COI parce que ce que je peux vous partager, c'est que en 2012, la COI a formé des pays de la zone pour travailler ensemble sur cette situation, excusez-moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les gardes-côtes, aujourd'hui, sont contents de retrouver en face d'eux la marine et surtout la DMSOI, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Donc nous, je vais vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à l'appui de la France, répondre à vos questions avec grand plaisir. Et puis voilà. Donc ce que je vais vous dire, c'est que nous, en tout cas la France, on a répondu très rapidement parce qu'on est le pays le plus proche. Le territoire le plus proche à travers la Réunion. On a une coopération qui est forte et solide et on a pu déployer 2 CASA qui ont emmené 600 mètres de barrage dès samedi. Et le lendemain, le navire, le Champlain, a débarqué avec au total plus de 20 tonnes de matériel et quasiment 1,4 km de barrage. Et ça montre qu'on a des capacités dans les territoires voisins. Donc la réaction a été en fonction de l'appel lancé par l'État mauricien. Oui, parce qu'en fait, on avait en face de nous des autorités très concernées par rapport à la situation. Moi, je me suis rendu sur site et on voyait que ça concernait énormément les autorités. Alors, on a surtout déployé, et ça c'est important de le savoir, une équipe d'experts. On a à peu près 12 personnes qui sont sur le territoire, des experts de la DMSOI, de la direction des Ils sont arrivés mers. samedi. Ils sont arrivés samedi, effectivement, avec le premier avion. On a quand même fait 2 rotations de CASA, c'est un avion militaire. Donc, c'est des moyens qui sont forts et qui sont importants, qui sont mobilisés. Donc en 2 jours, la Réunion a pu mobiliser tout ça. Exactement, grâce justement à la mobilisation de l'ensemble des décideurs politiques réunionnais et surtout français. Et ce que je voulais dire, c'est que ces experts ont été formés de la DMSOI au plan Polmar. Donc, ce sont des experts pour la pollution d'hydrocarbures dans les zones maritimes. On a également la Marine nationale, c'est la cellule anti-pollution. Donc, vous avez sur votre territoire déjà de l'expertise, parce qu'il y a une formation des gardes-côtes, mais en plus des experts de la Réunion et de France. Cette réponse, elle va être vraiment conjointe. Nous sommes encore une fois ici
pour conseiller. C'est ce qu'on essaie de passer comme message. Parce que on a l'expertise, on a le matériel, on connaît notre matériel. Par contre, la connaissance du territoire, c'est vous. Maurice, les autorités mauriciennes connaissent leur territoire. Donc Maurice reste décisionnaire. Et c'est ça qui est très bien, parce que justement, vous êtes appuyés. Donc on a vraiment une bonne concertation avec les autorités locales. Et c'est intéressant de savoir que c'est la garde-côte et surtout la force de police. J'étais ce matin en reconnaissance héliportée avec la force de police. On a fait le tour de toute la zone. On voit qu'en fait, on a des gens fortement engagés sur le territoire. La garde-côte, la police, la SMF, la société civile, le secteur privé. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment parlant pour moi. Vous savez, c'est une situation qui est très nouvelle et pour Maurice. Et je suis sûr qu'à La Réunion, ça aurait été aussi compliqué. C'est nouveau pour tout le monde. Donc c'est normal qu'on ne sache pas faire parfois. C'est bien qu'on coopère. D'où la raison de la coopération Maurice-Réunion. On arrive avec le Champlain. On avait la SMF qui était là. Magnifique. Ils avaient tout le matériel qu'il fallait. On a eu exactement ce qu'il fallait en accueil. Sauf que c'est vrai qu'on avait dans l'urgence beaucoup de matériel plus que prévu. Donc on a réussi à avoir plus de camions, mais il y a un moment, vous savez, quand tous les moyens sont déjà mobilisés sur le territoire, on ne peut pas faire plus. Dans ces cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé à l'aide, on a appelé le secteur privé à l'aide. Et c'était vraiment intéressant de voir Vélogique envoyer un camion, charger notre matériel, et on part tous en convoi dans le sud. C'est un petit exemple. Donc ça montre qu'il y a une certaine union nationale sur le sujet. À notre exemple, on a besoin de capacité d'Internet pour pouvoir travailler. Beaucoup de données, d'images récupérées. Orange a augmenté le débit. Nous, en tout cas, l'équipe française, on avait besoin également d'avoir accès à des téléphones locaux et les dongles Wi-Fi. Et par exemple, tout à l'heure, l'hélicoptère de Cora Hélicoptère a déposé un dongle Wi-Fi de MTEL, que je remercie encore une fois, sur notre bateau pour qu'on coordonne mieux encore. Donc on a véritablement une réponse complète de Maurice. Là, mon téléphone ne fait que sonner, je m'en excuse, mais on a le secteur privé qui nous appelle, la société civile. Maurice a envie d'aider et on comprend une certaine colère parce que c'est normal. Maintenant, en tout cas, ce que moi je peux vous passer comme message, revenant du terrain, c'est que ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'abord travaillons sur résoudre cette situation parce qu'on a vraiment une situation qui est très délicate. Et même moi qui étais en centre de commandement, je ne m'étais pas vraiment rendu compte jusqu'à ce que je fasse ce vol en héliporté. Les gardes-côtes, j'ai mangé avec un plongeur qui m'expliquait que c'est très compliqué d'aller déployer des barrages. On a beau avoir des beaux lagons, mais il y a les courants, il faut faire attention quand on déploie les corps morts, ça peut abîmer les coraux. Donc il y a vraiment une aide que l'ensemble de la population pourrait apporter. C'est comment est-ce qu'on peut d'abord résoudre cette situation. Et ça passera par une collaboration, une coopération. Et je peux surtout vous partager qu'aujourd'hui, on aura la venue d'experts internationaux. On a, je crois, qu'une équipe de Japonais qui a atterri cet après-midi, que l'on a facilité par la Réunion. On a d'autres experts qui sont arrivés demain matin des Nations Unies. Donc on a vraiment une conscientisation, une prise de conscience mondiale. Maurice est au cœur de l'attention en ce moment. À nous de montrer, qu'on peut vraiment apporter une réponse nationale. Et donc, pour terminer... Vous êtes sur le terrain tous les jours. Comment se présentent les prochains jours? Eh bien, écoutez, intéressant, puisqu'on a vraiment la venue d'experts. On a énormément... On a beaucoup de matériel. Je ne peux pas dire énormément parce que face à la situation, il peut y avoir plus de matériel que pas assez. Mais quand je vois que nous, on fait 1,4 km de barrage depuis le plan Polmar, Ciel, on fait 2 km, bien sûr artisanal, mais c'est quand même 2 km. Donc, vous voyez, il y a vraiment une réponse conjointe à avoir. Qu'est-ce que les autorités peuvent apporter avec l'aide de la coopération internationale des experts? Comment le secteur privé peut appuyer cette réponse? Et comment la société civile peut également appuyer. Il y a 3 niveaux de coopération. Et surtout, ce que je voulais, moi, je pense, passer comme message, parce que mon rôle, moi, à Maurice, c'est de faire en sorte que Maurice et La Réunion travaillent beaucoup plus ensemble. On a une très forte coopération. Oui, c'est de quoi on parle avec la COI, c'est important pour protéger cette zone. Et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'on a une coopération très forte sur la transition écologique. Aujourd'hui, c'est cette crise Covid et cette crise actuelle, c'est le meilleur moment pour avoir une transition vers un pays à l'économie décarbonée. Alors justement, je sais Isabelle Lebon, s'il arrive que ce bateau donc scinde, et on parle en 2 morceaux, en 3 morceaux, est-ce qu'on est sûr à l'heure qu'il est, avec les équipements que nous avons, pouvoir limiter les dégâts dans le lagon? Alors, on a des équipements, on a une vision 360 de la situation. Donc on affine, vous savez, c'est comme un champ de bataille. On a besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe en temps et lieu. On a besoin de savoir quels sont nos outils, quelles sont nos ressources, et ensuite comment est-ce qu'on peut coordonner par rapport à la réponse. On a besoin de savoir aussi qu'est-ce que Maurice,
quelles sont les priorités de Maurice. Est-ce que parfois, il y a un endroit où ce sera beaucoup plus facile de canaliser pour capter. Et ça, nos experts sont là pour le faire. Donc on a une bonne coordination avec la garde-côte sur ce sujet-là. Si jamais il y a effectivement une situation qui empire, je pourrais vous dire que on a quand même, nous on a un navire, il y a encore 2-3 navires autour, on a des solutions aéroportées quand même pour pouvoir déjà évacuer la salvage team, Smith Salvage est quand même sur le terrain en train de découper le bateau et en train de faire en sorte de s'en sortir. Ce sont des experts, on doit faire confiance à ces experts qui ont été mandatés. Et nous aussi, la France, à travers la Réunion, nous répondons à la pollution marine. C'est-à-dire que chacun doit avoir son travail. La salvage team est en charge du bateau et nous, on est en charge de toute la pollution du lagon et offshore et également onshore. Donc, faire bien attention à ça. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas le plan de bataille, puisqu'on a quand même un commandant qui a été déployé, monsieur Jean-Jacques Baudy, qui est lui l'expert. Donc, ils ont une stratégie, il y a une stratégie par rapport à chaque élément. On a besoin de savoir comment est-ce qu'on évolue. Donc, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire qu'on a assez. Je ne pense pas qu'on peut avoir assez, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment une réponse coordonnée. Et avec l'arrivée en plus d'experts internationaux, on va avoir une réponse encore plus forte. Martin, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Donc, on va passer la pause pub, on se retrouve juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. La suite. De retour dans l'émission de l'Info, ce soir nous cause de cette actualité, donc l'actualité qui est très suivie en ce moment concernant le Wakashio. Donc avec nous avons le Prithviraj Puten, qui est ancien ministre des Affaires maritimes, mais également Raj Moabi, représentant donc de COI. Donc comment réagit Prithviraj Puten quand on nous écoute, donc Grégory Martin? Donc, en fait, il précise en affaire, en 2 jours, l'aide fin sortie de la Réunion, fin venir, fin mettre tout en place. Donc, un des mal critiques par rapport au gouvernement, c'est qu'il fait trop de l'aide trop tard. Ou dit ça dans le post Facebook. Oui, exactement trop tard. Exactement trop tard. Mais sauf qu'ils se disent qu'il partit dans un spillage. Non, écoutez. Bon, retourne le mot première phrase qui est important. Si le National Coast Guard peut rentrer en contact avec un bateau de 300 mètres, et il n'y pas répondre, vous êtes traité comme un bateau de fantôme. Automatiquement, vous êtes à sa recherche, à joindre lui, c'est-à-dire... Donc déjà, ça moment-là, selon vous, vous finir de l'aide de la région? Non, écoutez-moi. Immédiatement, vous êtes sorti. Le National Coast Guard, un commando de la marine, le Barracuda vous êtes sorti, à joindre lui, à le notifier lui, demander lui, pas au parler, les besoins donne ce signalement. Valet du jour, nous ne connaissons pas qui fait une approche. Non, écoutez. Il y a deux hypothèses qui peut dire là. Une hypothèse, c'est qu'il est rapproché parce qu'il peut avoir une connexion Internet. L'autre hypothèse, probablement, c'est qu'il peut faire fait de tout ensemble. Non, donc, tout ça là, c'est de la foutaise, ça. Nous devons suivre le protocole. Maintenant, quand nous venons le sabatou là, nous demandons ce signalement. S'il n'est pas répondre, là, l'autorité mauricienne monte sur le bateau. Là, nous pouvons inspecter le bateau, nous demander qui est dans l'eau là. Nous donner soit des options. Nous fouillons le bateau, nous guetter qui est dans l'eau là, et puis nous disons quitte nos territoires. Il n'est pas qu'à venir dans nos territoires. Il y a les bien quitter, les bien sortir dans le haute mer. Si les autorités mauriciennes font ce travail là, nous partons dans le Wakashio issue.
Fait comme Azialiti en détresse, est-ce qu'il a nous besoin peut-être considérer évacuer ban cuve? Non, nous pas cause en détresse ça. Bateau là vini pas donne son identification. Un bateau qui pas donne son identification, bien traité avec. Non, mais là le résultat c'est qu'il finit là un oil spill. Non, écoutez là. Là, le commandeur du National Coast Guard bien informe le commissaire de police bien informe le Premier ministre. Là, il y a un bel problème. Maintenant, quand le bateau finit échoué, deuxième étape est arrivée. Quand le bateau finit échoué, il rentre. Vous pouvez dire si tu fais ça, tu peux vite éviter les échouages. Définitivement. Peut-être, moi, viens avec notre invité Raj Moabir. Donc, là, nous faisons coordination dans le pays de la région. Nous faisons écoute, nous faisons un témoignage des deux gardes-côtes qui travaillent donc de la région, quand ils trouvent leur Indien, ils trouvent un petit triangle PHDT, le radar, ils ne connaissent pas ça, ils avec son collègue a plus d'expérience qu'il dit, il nous besoin téléphone head office dans les salines, donc téléphone prend contact avec le bateau, et je dis que si ce bateau, Coast Guard pour aller dans la nuit, je pas quasiment invisible, donc pas capable d'aller un bateau qui peut 11 nœuds quand même, donc c'est assez rapide pour eux. Donc tout cela veut dire qu'il nous pénètre suffisamment d'équipements. Est-ce que la coordination de l'océan Indien avec la COI, avec tout un pays de la région là, c'est aussi mettre à contribution les équipements de ceux qui est là? Est-ce que ça aussi? Oui, tout à fait. Mais on trouve Grégory, Martin, exprime-lui. L'Indiao qui, dans l'espace de 2 jours, depuis qu'il a commencé la discussion avec Maurice, la réunion finit organisée, mais ça, il finit une contribution dans le cadre des dialogues et discussions qui finissent au niveau régional avec tout le pays qui, voilà, dans un moment de détresse, qui nous mutualise les moyens entre un pays et l'autre pays, et tout de suite, et moi, faire reconnaître que c'est pas seulement la réunion. Moi, déjà en présence de proposition de Kenya, de Seychelles, équipement qui là et là, vous êtes prêts pour mettre à disposition pour justement, amener le problème. Quelle est l'aide du COI pour amener là dans voilà, le problème, nous devons coordonner. Le problème, c'est avec le Covid, le fait que transport aérien maintenant commercial donc ça fait que sa situation là met nous dans une certaine difficulté pour vraiment venir avec une réponse vraiment coordonnée et rapide du moment que dans la situation qui est devant nous, est-ce qu'il a COI à un moment donné fait contacter par les autorités pour prêter main forte dans ce qui peut passer? Oui, nous finissons une réunion d'ailleurs. Quel moment vous êtes sollicité? Nous finissons sollicité samedi dernier. Samedi. Oui. Donc ça veut dire vendredi dernier. Quand All Spilling finit. Donc c'est le lendemain. Donc qui finit un peu cette réponse qui ont amené comme. Ah, tout de suite, nous contactons plusieurs partenaires. Moi, de nous, l'exemple concret, tout de suite, comment nous finissons solliciter. Comment Motibedia Out est là, il y a des centres qui nous finissent mettre en place. Un centre de fusion d'informations maritimes pour gagner une vue en permanence de l'ensemble de toute la région, inclus tout ce pays-là, et il y a un autre centre qui finit mettre en place pour coordonner justement une action régionale de surveillance en mer. Ça veut dire, en d'autres mots, tout de suite, nous centres qui dans Seychelles, ils finissent prendre contact avec tous les autres pays, du moment que Maurice fait la demande. Et justement, donc, là, nous demande vis-à-vis de bien sûr, nous ne sommes pas capables d'intervenir dans n'importe quel pays. Moi, je pense que n'importe quelle convention et protocole international, il ne pas permettre tout venir d'un pays sans que le pays concerné fasse une demande. Donc, nous, depuis samedi, nous finissons le travail. Nous avons la table là, tout le monde besoin, tout l'équipement qui est là pour Polma au Kenya, aux Seychelles. La France, étant donné la relation qui nous est là, tout de suite, l'ambassade, tout ça, la fin prend en contact tout de suite, samedi même, on commence à venir. Donc, le système a fonctionné, mais, moi, répéter, le Covid, il pose un gros problème à nos niveaux, au niveau régional, pour qu'il y ait une mobilisation régionale vraiment, parce que ça, c'est quelque chose qui personne ne peut s'y attendre. Alors, pourquoi ça va mener un peu des lois au moulin quand on le trouve COI aussi, il finit par après samedi, il finit contacter les unes, se mettre en place. Donc, ou vient dire aussi que peut-être ça l'aide là, tu vas venir stand-by, c'est ça? Aussitôt qu'il s'est bateau MV Wakasho qui rentre dans le récif, le directeur de la shipping, il finit informe le ministre, le même protocole que pour établir Maurice membre du IMO. Tout de suite, il rentre en communication avec IMO, il demande l'aide du IMO, basé à Londres. Deuxièmement,
l'université maritime basée dans la Suède. Troisièmement, comme on connaît, Singapour, c'est un modern world-class hub avec tout ce équipement fantastique. Et quatrièmement, nous avons la base navale française de l'autre côté avec l'équipement lourd, équipé pour dealer à ce problème-là. Et cinquièmement, nous avons le pays ami, c'est l'Afrique. Et dans l'Afrique, nous avons besoin d'informer Mauricien aussi. Dans la région du sud-ouest de l'océan Indien, l'Afrique du Sud, lui-même le team leader. C'est lui qui guide tout ban fonction qui AMO besoin faire dans le sud-ouest de l'océan Indien. Dans le ballast water, the highway project, dans le non-contamination, dans le oil spill, tout ça là, l'Afrique du Sud coordonné, c'est lui le team leader. Alors, j'ai envie une précision, donc à ce moment-là de l'émission, Elodie, on est en contact avec la police, nous demande la participation d'un représentant National Coast Guard dans le plateau et nous finissons donc voilà un refus qui dit que la situation est tellement critique qu'ils n'ont pas pour capable envoyer Andy Moon ce soir, donc un représentant de la garde côte nationale sur le plateau pour éventuellement répondre à nos questions. Une interview par téléphone aussi nous a été malheureusement refusée. Donc nous sommes bien capables de répondre à ma question là. Comment nous mettons en place tout ça l'équipement qui nous est là, là au Pecos Barracuda qui fait pas de sortie. Donc malheureusement il n'y a pas de réponse à ça. Écoutez, laisse-moi expliquer. Comme tu ministre de shipping, tu as des bateaux qui font collision en Déoulavad. La vitesse de travail du directeur de shipping, moi-même, mon PS, le Premier ministre, automatiquement, within hours, nous mettons un national committee. Nous finissons une visite dans le port. Si vous avez tout ça, mazout là, tu as tout ce qu'il y a pour tirer. Là, fait salvage. Donc pour vous, tu as besoin depuis l'arrivée. Depuis le 26 même, tu as besoin de finir rentrer, ne pas bien savoir un problème là, parce que l'Afrique du Sud, tu peux intervenir, la base navale française, tu peux finir et nous, ben Singapourien. Tu n'as pas gagné ça l'aide là avec la Réunion déjà pour faire pompage. Non mais enfin, vous connaissez, nous quand wise ça ça dit, mon pas défendre qui que ce soit, mais mon bon penser qu'il y a important qui nous comprend exactement ce qui vient de passer. Et il est difficile pour moi de donner une opinion. Non, on va donner une opinion, mais si tu te tout, par exemple. Mais laisse-moi, je suis content de venir un point qui, M. Patten a causé. 2 points plutôt. La première chose, c'est qu'au niveau de la Commission des Indiens, sa question de risque et la nécessité pour diminuer le risque de déversement d'hydrocarbures est dans l'agenda depuis longtemps. Tiens, un premier programme qui nous met en place, c'est que Grégory une cause là pour mettre en place une législation au niveau d'un pays, une structure, un équipement, une formation, etc. Tout ça, nous finit faire. Après, nous tenons un autre programme pour mettre ce qu'on appelle l'autoroute maritime. Ça, c'est un projet de la Commission indienne, le Maritime Highway. Quand nous oblige tout le bateau ensemble, c'est-à-dire, mais ça, c'est tu demandes une réglementation internationale. Quand tu obliges tout le bateau, prends la route, tu appelles ça projet-là Maritime Highway, et là, tu peux concentrer certain équipement dans certaines places et amène certaines conventions régionales et internationales. Et ça, nous complète tout et tu peux mettre en place un centre. Et l'Afrique du Sud, il a guerre beaucoup pour gagner ce centre-là. Et le South African Maritime Safety Agency, SAMSA, qui finit gagne sa décision-là, mais malheureusement, depuis 2013, sa décision-là, il prend tout le pays ensemble, inclus la France, il est d'accord, mais depuis 2013, l'Afrique du Sud n'a pas fini de répondre une suite à donner pendant 7 ans. Parce que si nous finissons de mettre ça en place, aujourd'hui, nous pouvons avoir une certaine la route et certaines réglementations beaucoup plus poussées. Il finit attendre pendant des années que l'Afrique du Sud vienne vers avec une solution là, nous finissons question de ça, et justement parce qu'il nous prend tout ça, aujourd'hui, nous finissons prendre une autre orientation avec ce qui m'a expliqué tout à l'heure là, pour mettre en place un système de suivi de l'ensemble des bateaux, une identification des bateaux avec un comportement à risque. Ça, avec le système que nous essayons de mettre en place à travers le programme MAS qui est financé par l'Union européenne. Nous manquons une courte pause, fin déjà à 18h03, nous retrouvons juste après, nous poser les prolongations. Ok. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
L'affaire Wakashio, comment mieux protéger notre zone économique exclusive, c'est le thème de l'émission ce soir. On appelle au 208 4999 208 5999. Nous en Facebook Live, le défimedia.info. Peut-être Près de Virage, peut-être juste avant donc le Tupécos, sa nécessité Zorodi capable un rôle coordonné avec tous les pays de la région. Mais moi, j'ai envie de revenir la loi. Donc beaucoup de monde Pécos, Merchant Shipping Act. Donc, qui est capable d'amener un élément de réponse par rapport à ce qu'il nous peut trouver. Donc, qui vient dire au fin ministère shipping? Le Merchant Shipping Act, nous prépare un amendement dans le Merchant Shipping Act en 2004, en 2005. Mais quand l'élection finit, il y a un changement de gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Le Merchant Shipping Act reste presque pareil. Mais ce qui me tient l'attention, c'est un breakdown of leadership au niveau du ministère. Le ministère de Shipping, Blue Economy, Fisheries, le ministre Sudia Modu, et un bridge of leadership au niveau du ministère de l'Environnement, le ministre Kavira Mano, lui-même qui lit ce ministère-là, et un bridge of leadership au niveau National Coast Guard, au niveau de la police, et même me pose une question si ça pas même au Prime Minister's Office. Parce que quand ça bateau-là, pas bien identifié, le commissaire de police immédiatement informe le Premier ministre et le directeur du National Coast Guard informe le commissaire de police. Là, aujourd'hui, quand nous guettons l'ampleur de ce désastre qui est là devant nous là, l'éclair de la tête est une déficience chronique au niveau du pays. Quand le directeur du shipping, le ministre shipping lui-même, qui vient prendre le leadership pour contacter IMO, contacter le centre de la Suède, l'Afrique du Sud, la France, et un pays ami de l'autre côté, nous pas pour ça. Nous commençons à pomper. Et d'ailleurs, laisse-moi dire, nous affaires, c'est qui est choquant. Le gouvernement pas travaille suffisamment avec le secteur privé mauricien. Laisse ce problème-là peut venir. Le Premier ministre. On veut qu'il y ait quand même une collaboration qu'il peut faire. Le Premier ministre, tu peux dire à la télévision, il dit pas qu'on a même code pour mettre sa fuel qui peut ramasser là. Mais le gouvernement, le ministre même pas connaît, je pas travailler au secteur, mais pas assez suffisamment de relations. Vous pouvez dire que le stockage qu'il va faire avec. Telesmith, il y a une cuve de 5000 réserves. IBL, Shell, nous avons une chose qui peut pomper. Mais tu veux dire que le cuve là rempli, c'est ce qu'il ne comprend. Mais non, j'ai code pouce ce qu'il mais si tu connais, depuis avant même, tu viens de finir faire relation avec le secteur privé, nous travaillons ensemble avec le secteur privé, mettre ça fuel là dans le drôme, avoir ça dans une cuve au Telesmith, et puis, comment dire, il y a un écumeur, un screamers, qui est le secteur privé, non. Même la Réunion peut donner 3. Mais là, il y a un secteur PCL, peut de nous. Mais, je cause un mot avec vous par rapport à, avant que nous commencions à prendre un appel, un auditeur, à Tchouabir. Dans la situation devant nous, donc, il est important que ce qui peut arriver après. Donc, comment mieux protéger, c'est un peu le thème. Donc, aujourd'hui, vous avez la nécessité, au niveau COI, réussir à mettre tout ce pays-là d'accord pour capable. Est-ce qu'il y a un time frame, vous connaissez à peu près, d'ici quand nous sommes capables? Oui. En tout cas, nous avons un plan de travail assez clair. Comme on dit là, en 2012, déjà, il y a un plan pour Maurice, contingency plan, comme on nous dit, pour Maurice, c'est déjà établi, une formation, une réglementation, tout est fini prêt. Ensuite, au niveau national, nous utilisons au niveau régional. C'est là que on dit en 2013, avec sa décision pour que l'Afrique du Sud amène un centre pour nous mettre en place une autoroute maritime, ça a une bloqué. Éventuellement, après, nous finissons l'autre programme. Et dans l'autre programme-là, nous pouvons mettre en place, comme on dit, un système de fusion d'informations maritimes ayant une vue complète de l'ensemble de la région et sur un mouvement de bateau, identifier un bateau qui peut faire. Hein, mais éventuellement, après, il y a une activité quand nous pouvons aller dans la mer conjointement, un pays ensemble, qui n'a aucune place pour les pays, aller à le vérifier. Donc ça, il y a un plan de travail qui, si vous êtes terminé en juin 2022. Okay. Et il y a une série d'activités. D'ailleurs, l'année dernière, en octobre, moi-même, je organise, en tant que responsable de ce programme-là, je organise un exercice Polmar à Madagascar. Et il y a beaucoup de leçons qui nous prennent. Une des recommandations, c'est justement qui nous, l'exercice Polmar, donc vérifier, faire un test pilote pour get un coup de si le système marche. Tu peux faire ça dans tout le pays. Ensuite, pour venir avec un plan régional, est-ce que Maurice Polmar.
Non, mais ça nous fait aller en octobre l'année dernière. Et l'idée, c'était après, nous, tu peux faire dans tout le pays pour revoir... Le reste, pas c'était dans le pays carré. Ah oui, tout pays qui participait, Maurice qui participait. Et non, donc, il y a la formation, nous gagnons des informations au préalable par rapport à cette situation. C'est un exercice concret qui nous fait faire. Et d'ailleurs, quand Maurice nous participait. Et donc, nous, tu peux faire. Malheureusement, début d'année, l'activité qui tu peux commencer. Non, mais quand on fait ça à Madagascar, oui. il y a mal représentant de l'office. Bien sûr, oui. Donc, tu suivre les. Oui. C'est pas réponse par rapport à la situation qui est devant nous. Non, mais vous connaissez, nous faisons un peu ce là. Vous connaissez, un bateau comme ça, get un coup dans l'histoire de pollution en mer. Vous connaissez, même un pays comme l'Amérique, si vous allez get un coup de oui, bien évidemment, nous comprenons tout pays. Et là, ça va pareil, comme la Covid, du monde fait une prendre de même par la rapport France, à ça. Nous même tout comprenons ça. pays finit. Mais n'empêche qu'on a envoyé du monde faire une formation. Quand du monde participe devant une conférence, quand du monde, il besoin acquérir une expérience qui a besoin servir. Mais à ce moment-là, il n'y a pas qu'à non, cause de d'expertise. Non, je peux servir là, ça l'expérience là. On t'en dit là. Ça l'expérience là, justement, peut aider pour actuellement dans le cas de déversement. Je peux appliquer. Le premier ministre, c'est une dans l'expertise, en tout cas, c'est ce qui nous tout le monde fait entendre, il dans l'expertise. Je vous prends le premier appel, Elodie. 208 4999 208 5999. Nous avons Souresh de Canfoucro. Souresh, m'écoutez, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout le monde invité de plateau, bonsoir toute l'équipe Radio Plus. Bonsoir. Et bonsoir tout le monde audité Radio Plus. Et au début de l'émission, un témoignage que nous avons gagné, une photo que nous avons trouvée sur l'écran. Et à chaque jour, nous pouvons trouver un nouveau élément qui peut venir dire que le vocation est bien présent et personne ne le prend en compte. Et sans qu'il condamne quelqu'un, on a trois petites questions. Est-ce qu'avec la technologie que nous avons, avec une relation bilatérale que nous avons avec divers pays, est-ce que via satellite, nous prenons un contrôle qui bat un bateau qui peut circuler dans nos zones territoriales? Est-ce que ça officier qui peut assister pour get sa radar là, est-ce qu'il est dans la formation nécessaire? S'il est dans la formation nécessaire, qui dit qu'il peut faire là-bas, ça l'est là? Est-ce que ce posting est justifiable? Et troisième question, quand finalement un membre de l'équipage de Wakasio pour aller en quarantaine, tu es capable de faire les Wakasio même, venir en quarantaine, l'équipage reste là-bas même. Est-ce que tout le monde, tout membre de l'équipage finit quitte le bateau tu l'as lui-même pendant 4 jours? Et ça va une question là. Et tout le Mauricien veut poser parce qu'ils sont contents de mon pays. Quand vous pouvez descendre vers Maïbou, pour une opinion park, vous trouvez ça la couleur turquoise de la mer là, c'est vraiment une beauté. Et est-ce qu'il dans Maurice, pareil que maintenant tout de contrôle, il finit qu'on est qui dans l'avion, côté PC qu'il est, dans l'air les plus difficiles, est-ce qu'ils ont dit, nous sommes capables de dire, nous territoire, c'est Diego Garcia, mais nous prenons les moyens pour contrôler. Et avec tout ça, un investissement qui fait dans les oil spilling contingency plan, qui met à pied, fait drill, fait tout, du monde à déo, à sur formation. Aujourd'hui, nous avons l'expertise et plein de doutes. Comme un simple Mauricien, me pose beaucoup de questions et je suis content de gagner un élément de réponse. Merci. Merci. Peut-être Raj. Bon, dans 3 questions qu'il nous posait là, je vais répondre un. L'autre de là, je vais connaître. Officier qui est radar, il est compétent, non, nous sommes pas dire où. Officier là, fin dire de ce témoignage, quand il fait non, mais nous, nous pas qu'à interroger, puis dire qu'il trouve un triangle, peut bouger le radar, il peut pas comprendre. Non, ça, je pas qu'à venir, le dernier, est-ce que tout le monde membre de l'équipage, ça, je pas qu'à. Par contre, la première question, est-ce qu'il y a une technologie actuellement pour faire une surveillance de l'ensemble de bandes? Oui, nous en avons. Il y a justement, c'est vers quoi nous pouvons aller. Et ce qui est aussi bien important, vous connaissez où est l'équipement. Mais est-ce qu'il bateau là équipé, est-ce qu'il bateau là peut répondre, c'est ça qui vient the issue là. Donc, pour la première question, une réponse simple et directe, oui, nous avons un équipement, une nouvelle technologie qui permet nous d'alguer tout le bateau. Et d'ailleurs, c'est un des recommandations qu'ils vont faire à Maurice, pour qui pas seulement un grand bateau, n'importe qui bateau qui pour quitter pays ou bien qui peut aller, même un petit bateau, besoin d'un système que nous avons trouvé. Parce que là, il y a une question de
de Wakasho, déversement de hydrocarbures. Mais il y a aussi des gens qui sont dans un petit bateau, mais qui perdent, etc. Donc, nous avons la sécurité. C'est un peu ça, vers ce que nous travaillons pour la question de la sécurité maritime dans tout son aspect. Alors, ça, j'étais là, fin de dire, Kovila, qui finit écouter le témoignage au départ, nous finissons le réseau social. Beaucoup de gens peuvent dire, est-ce que vous pensez que ça siège-là finit être utilisé? Vous pensez qu'il y a du monde qui reste jusqu'à la côte? Ben, nous ne connaissons pas, c'est ça la question. Et c'est ça, est-ce qu'il n'a pas besoin de faire une enquête pour connaître justement, est-ce que tout le membre de l'équipage est présent? Et est-ce que ça va un débris là, il appartenir à Wakasho qui est très très relevant dans sa enquête là? Justement, parce que comme je dis, ça sangle-là, il attache la personne avec ce gilet au canot de sauvetage. Donc, vous prêt pour donner sa sangle-là pour les besoins de l'enquête? Mais bien sûr, si c'est pour aider pour l'enquête, bien sûr. Nous prenons l'appel? Isaac nous prenons l'appel après au répondre. Isaac de Terre-Rouge, bonsoir. Bonsoir. M'écoutez? Étant donné que mon navigateur de 25 ans, mon fait un certificat, appelle ça STCW95. Sous ou peine ça, ou peine qualify seaman on board. Parce que, qui ça veut dire ça, STCW95 là? Si training school watchkeeping, 50 questions posées oral, miss. Pas facile pour passer à l'examen là, et surtout en anglais. Mais moi, je condamne ça bateau là, étant donné qu'un navigateur, il a comme un auditeur fait dire navigation system, navigation satellite system, il y a un radar, il y a un éco-sounder, et à ce de sa corps qui sa bateau là, nous finit d'un corps 4-8. Sa corps 4-8 là, soit c'est faux officier là qui est au corps, si c'est faux officier là, il y a certains bateaux qui capitaine pas fait corps. Mais il y a certains bateaux qui capitaine fait corps. Là, ça corps là vient pour capitaine. Mais ça, il y a un élément aussi, on entend dans la radio grand matin, peut dire qui possiblement peut coster à Maurice pour gagner connectivité, ou alors qui va tenir une fête que du monde qui peut danser. Qui vous dit alors là? Je condamne ça. Parce que si l'eau un bateau, ou pas capable de coster pour gagner Internet, ou capable de téléphone Internet. Un téléphone satellitaire, vous pensez, le bateau là, non? Pardon? Un téléphone satellitaire, le bateau, vous pensez? Oui, ou capable de téléphone, comme prêter. Je donne la mer, tu vois ou pas pourquoi? Pas facile pour aller pour naviguer la mer Kerguilen. Je peux demander ça à Michel, là, tu penses que la mer Kerguilen. La mer Kerguilen, on va l'appeler les îles, nous, là. Tout dernièrement, depuis 2013, certaines institutions pas fonctionné comme bien fonctionné, qui fait mon pour dire ça, c'est un bateau illégal qui peut la pêche l'eau, nous dit l'eau, 2013 ou 2012 sur Maurice, par Greenpeace, ça accompagne Maurice. Et ils ont fait ce bateau-là, sorti sans une enquête. Côte Coast Guard. Et Coast Guard, moi, je vous donne certains taux Coast Guard, car il y a le premier signal, où tu disais keep contact, keep watching, hors ce bateau-là. Parce qu'ils ont dit, nous félicitons le gouvernement, nous sommes dans une crise Covid-19, et ils ont dit, nous pays peuvent venir un hub de touristes, capable, on ne connaît pas une sabotage, mais sûrement ce capitaine-là, dans les autres pays, qui sont capitaine et qui sont un officier, nous ne pouvons pas un capitaine-là dit. Alors, il y a encore en quarantaine, Isaac. Il peut causer, on peut arrêter tout parce que nous l'étant bien limité. Merci pour l'intervention. Merci, réaction de Président Poutin. L'éclair est net, qui finit une grosse négligence du National Coast Guard. Je sit on defense, je finis ce outil avec la marine, commando de la marine, avec la police, pour à la rencontre du Wakasho. Et puis, si elle est amenée de la haute mer. Peut-être bien fouillé aussi. Le fait qu'ils ont sit on defense, je allow the Wakasho, plus tard, viennent directement sur les récifs. Alors, Kovila, où finit là-bas pendant le week-end, samedi, où l'intervention, samedi, où le téléphone Coast Guard, 15 minutes, 20 minutes après Coast Guard vini. Donc, moment qui quitte donc la région, le bateau là, il finit donc tasse le récif. Oui, enfin, bateau là, il vient au récif 10 heures après qu'il m'a appelé. Mais dans le courant de la journée de samedi, ce qui bateau là vient en vue, quand vous étiez à point destiné, où trouve-t-il? Est-ce qu'il finit la quitteuse entre-temps? Pour moi, c'est juste de patrouille comme il y a eu de Coast Guard le matin. Après, dans la journée, je ne pas retrouver. Mais ce qu'ils m'ont trouvé, moi, c'est quand même, on trouve 2 plongeurs
OK, donc, qui m'a pensé peut-être, Aurélie, est-ce que c'est un touriste aussi, moi, pas connais? Pas touriste, mais le dimanche qui peut faire snorkeling. Mais il y a quand même de plonger dans le lagon. Donc, moi, pensais peut-être de venir faire plus de recherche. Mais à part ça, non. Pas grand-chose, jusqu'à qu'ils aient un appel vers 18h pour que, effectivement, Batelin finisse naufragé. Alors, nous pouvons écouter un élément sonore donc, du capitaine. Un habitant de la région, Finji, les autres viennent réussir en contact avec le capitaine à travers une radio amateur. Nous écoutons ce que le capitaine dit. I cannot move from here and I will be requiring assistance. Please entering in the hull. I cannot move from here, I'm requesting assistance. There is water in the hull. Oui. Donc, pour moi, pareil encore, il peut fit un peu avec l'histoire de canot de sauvetage. Donc, s'ils ne sont pas capables de contacter lui pendant toute la journée, qui comme on fait l'appel et qu'ils je ne trouve ça le radar. Donc, décidément, peut-être qu'il y a des gens qui ont un problème. Je ne suis pas expert dans bateau, mais je pensais de ne pas venir un coup comme ça au niveau quelques heures. Hein? Oui. Donc, peut-être c'était déjà depuis vendredi soir. Donc, l'Italie un petit peu avec l'histoire de canot de sauvetage qui peut-être il a déjà un souci. En tout cas, le capitaine vous bien dire quand ceci a dit pour interroger, nous prenons notre appel. Nous parlons en direction de Rivière-Noire. Joséphine est avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà numéro 1? Oui, on vous entend. On arrive à vous entendre. Ok, il faut que je m'arrête parce que je bien sûr, c'est pas prudent de conduire avec... je suis en train de rentrer. En fait, je suis Joséphine de Ravel et je fais partie d'une unité de 6 personnes qui fabriquons les hair booms, les boudins de cheveux. Oui. Et voilà, donc moi, ce que j'aimerais savoir, numéro 1, c'est que je comprends qu'il y a une commission d'enquête qui va être ouverte, etc. Mais concrètement, starting where your feet are at... Non, ce n'est pas une commission d'enquête, je précise, c'est un comité d'enquête au niveau du ministère donc, de la pêche ou du ministère de l'Environnement. Et ce n'est pas une commission d'enquête. Une commission d'enquête est instituée par le président avec un juge à la retraite qui va gérer. D'accord. Je sais qu'on est pressé pour le temps. Moi, quelqu'un m'a dit, listen to the radio. I called and I got the antenne et je suis bien blessed and I thank you for this. Moi, j'aimerais un coup de main au niveau de... Je fais un appel, en fait, à tout Maurice et aussi au gouvernement à travers cette plateforme que vous nous donnez parce que nous avons une voix et nous travaillons ensemble et les boudins de cheveux sont extrêmement importants dans ce qui va suivre pour le clean-up. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas déjà? Oui, bien évidemment. Donc, on sait qu'il y a toute cette mobilisation autour. D'accord. Alors, je suis celle qui récolte les cheveux à l'île Maurice et je peux relayer aussi pour l'extérieur. Nous avons fait des tests. Ça marche, ça fonctionne. On a les bons tissus, on a tous les protocoles, et on met tout en place. Et je fais vraiment un appel à ce pays parce qu'on a vu une solidarité extraordinaire. Et tout le monde est venu ensemble. Et là, en fait, il y a beaucoup de cheveux qui nous attendent de l'extérieur. Et ce sont des organismes qui sont reconnus mondialement parlant. Je sais qu'il y a des problèmes des protocoles, on va dire, sanitaires, etc., etc., mais ils peuvent fournir tous les papiers. Donc, moi, ce que je voulais dire, numéro 1, c'est, for anything that happens, we are all human beings and we need to stand up and take personal responsibility instead of finger pointing. That's going to happen, things are going to be said, and things are going to be done. That's one. Number 2, is starting where your feet are at and working together and putting together this huge platform parce qu'en 4 jours, ce pays-là s'est levé. Comme beaucoup de personnes n'ont jamais vu de leur vie. Maintenant, le monde entier est au courant où est l'île Maurice sur la map monde. Alors, je vais devoir vous interrompre. Donc, le thème de l'émission, on en a parlé dessus. Le thème de l'émission est protéger notre zone. Mais nous allons revenir vers vous, la régie, à vos coordonnées, donc en tant que responsable de cette coordination par rapport à cela. Nous avons beaucoup d'appels, nous avons essayé de revenir vers vous pour faire un autre sujet. Merci de l'appel lancé. Donc, monsieur, qui est beaucoup de Mauriciens qui peut écouter, pour capable rentrer en contact avec vous, pour capable justement faire ces boudins de cheveux, qui peut aider. Nous trouve la situation dans l'Est, par exemple, quand on finit même déversement d'hydrocarbures, du final, il faut l'installer et comment il peut aider voilà, en termes de prévention surtout. Nous parlons en direction de Beaubassin. Martine est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, Martine. Bonsoir plus. On a quelques petites interrogations. Moi, ma première interrogation, c'est si bateau-là, tu viens à travers le port vers Port-Louis,
est-ce que tu connais le même protocole que tu fais maintenant? Ça veut dire, il trouve un petit triangle jaune, le radar, et puis un téléphone supérieur, un appel supérieur pour pas faire rien. Donc, ou bien tu connais une autre marge de manœuvre. Ça, c'est mon premier. Mon deuxième, est-ce que quand du monde rentre dans la cour à soir pour assister dans la case ou de toute télévision, laisser rentrer, bien assister que toute télévision? Ou bien, ou mettre ou la ou les chiens, ou faire ou les chiens aller ou crier, ou dire qui ça n'a ça, ou guetter, ou bien laisser rentrer. Ça, c'est ma deuxième chose. Et troisième interrogation, est-ce que si nous partions à récif, ça là-bas, est-ce que nous pouvons accepter battre la vie dans ces zones ou la plage? Donc, c'est ma bonne question qui m'est là. Merci de l'intervention. Nous Merci, écoutons la Maudine. réaction de mon invité. Nous finissons répondre à cette question-là. Il n'est pas possible qu'il y ait un bateau, pas donne ce signalement. Le National Coast Guard a envoyé plusieurs messages, il n'a pas répondu. Le National Coast Guard sit on its fence. Le commissaire de police n'a pas fin de réagir. Enfin, il n'y a pas Ne de pas connaître. ne pas connaître Parce qu'il est responsable. On avait déjà dit encore une fois, nous l'invite Coast Guard, pour le plateau, c'est pas fini vini, donc. Ça veut dire le National Coast Guard bien informe le commissaire de police bien informe le Prime Minister's Office, même le Premier ministre. Mais là, à ce niveau-là, on appelle ça un breakdown of leadership, une déficience chronique au niveau pays. Même quand le bateau vient le récif, le ministre Soudia Medou et le ministre de l'Environnement vraiment fait une déficience chronique dans le leadership. Une petite question rapidement. Est-ce qu'il n'a pas fait une tiabane, l'opposition dit qu'il n'a pas fait une tiabane leçon de MV Benita et MV Anna? Est-ce qu'il porte ça à la ville là-haut? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Everything was under control. Bon, je dis carrément, les membres du gouvernement sont intéressés dans l'élection socioculturelle. Alors là, on peut faire politique. Radjuma bien, si nous prenons MV Benita, un matin, nous levons, nous trouvons un bateau, nous arrivons dans le zoo. Là, Covila disait tant avant d'informer qu'il y a probablement quelque chose. Si nous prenons hélicoptère, nous sortis. Si nous prenons bateau, nous allons. Peut-être nous allons trouver que le bateau là peut venir. Donc, justement, quand on avait cause la protection de notre zone, des malices comme un bateau qui peut transporter terroristes. C'est ce qui va le Mauricien lambda peut dire. Okay. Donc, avec le protocole, avec ce qui peut travailler, est-ce qu'il démêle capable si nous évite de telles situations? Il y a beaucoup de travail à faire le plan-là. Laisse-moi dire qui d'abord, il y a un auditeur qui pose une question qui m'a pas envie de mettre l'emphase là. Vous connaissez, il y a beaucoup de questions qui nous veulent soulever qui c'est plutôt du ressort au niveau national. Mais il y a beaucoup de affaires qui du ressort au niveau international ou régional. Une question qui est un demande auditeur posée, c'est une question de formation. Mais vous connaissez, il y a beaucoup de compagnies qui recrutent des marins, mais pas vraiment avec une formation adéquate. Il y a une raison pour dire qu'il y a un système d'information. Et donc, au niveau international, il y a un gros travail à faire pour assurer qu'il y a des bateaux, des emplois, des gens qui ont une bonne formation. Donc, ça, et peut-être qu'il, moi, pas des choses non, mais peut-être qu'il y a un bateau qui, quand ils ont échoué ou bien raté, peut-être il y a un problème de formation de ce niveau-là. Moi, pas qu'on ça, c'est un. Dans le bateau, il y a aussi des ressources de Garde-Côte. Oui, mais. C'est un dume, il peut comprendre qu'il peut un radar, il peut comprendre qu'il passe le radar là. Donc là, on connaît une déficience totale. Oui, mais ce que moi, je veux dire, c'est que le débat, sa question-là, nous pouvons aussi amener au niveau régional et international la responsabilité. Nous avons tendance, avec tout Raymond Respo, tout ce qui m'attendait, nous avons tendance à amener 10 au niveau politique et avec les politiciens ou les ministres. Ce n'est pas bon. Moi, je pense bien amener un débat au niveau, à tous les niveaux, inclus au niveau régional et international. Et une des questions qui nous besoin, qui un bateau, qui fait un bateau, les propriétaires d'un pays et Flagstate il y a l'autre pays et qui fait un marin ils sautent en commande les autres pays. Il y a un gros travail à faire là. Ça on pose une autre question qui au niveau de la région il y a aussi la question de harmoniser un peu le protocole entre les pays. Vous connaissez là aussi il y a un gros travail à faire. À part le protocole, il y a une question de l'équipement et un standard de type d'équipement qui est pour capable. Donc, on demande qu'on a un pays qui a un problème. Donc, nous sommes capables tout de suite mobilise le tout et peut-être vers l'aide de ce pays-là. Donc, moi pose une question bien importante. En tout cas, nous pour get tout le leçon qui nous capables de tirer de l'événement actuel. Et mon cas, qui nous peut aussi get dans le passé, Benita. Mais
vous connaissez, LV Benita, une vinine, passer une GLI, bien, il allait. Vous trouvez là, c'est un peu le zone de confort qui nous a, nous sommes Angel en 2011, nous avons LV Benita, et donc la situation peut-être est pareil. Vous trouvez là. Donc ça, mais nous avons besoin de un coup de là. Comment nous pouvons aller en avant? Et je garantis qu'au niveau de la Commission sahélienne, nous pouvons prendre ça question là. Encore une fois, je vais répéter, une question qui touche et qui est plutôt du ressort du pays, lié au niveau des pays, mais qui concerne plusieurs pays et au niveau international. Nous pouvons prendre ça d'affaires, nous parler de l'avant. Vous permettez de répondre à cette question là. Depuis plus qu'une dizaine d'années, nous avons un problème avec la division du shipping division itself. Le shipping division, auparavant, était associé avec le ministère des Transports et Infrastructures. Puis, nous avons créé un ministère de shipping itself, avec tout ce travail qui est M. Moabi peut dire. Nous avons l'AMO, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons Singapour, nous avons Hong Kong, pour mettre ça en application. Malheureusement, en 2005, le gouvernement a changé, whatever. Mais aujourd'hui, on prend une coûte. Ce ministère-là finit recassé. Finit retourner dans Public Infrastructure. À ce recassé, n'a dit dans supposé un gros ministère, super ministère. Mais me pose une question. Blue Economy, Shipping Division, Fisheries, Océanique, tout ça là. Mais comment le ministre pas connaît, il a 3 bases au niveau local dans le pays, et chaque base qui a tenu 500 tonnes. Et chaque base qui a 500 tonnes, puisqu'on peut pomper ça mazout là, depuis ce bateau là, il prend 7 temps pour remplir 500 tonnes. Vous pouvez confirmer ça. Donc, nous avons suffisamment de temps pendant 10 jours. Pour vider les cuves. Non, moi, pour vider un problème X, ça veut dire que nous avons suffisamment de temps, ensemble avec le secteur privé, d'un premier temps, pour tirer cette quantité de mazout là, pour éviter une catastrophe majeure. Kevin de Terre Rouge. Kevin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde au plateau. Et moi, maintenant, une petite question. Pour moi, ça ne va pas parler trop long, parce que on attend trop beaucoup le téléphone. Et simplement, mon opinion, et je me rappelle que c'est là qui doit pas. Jean-Luc, un bateau, un navire 300 mètres longueur, ce tulle, il y a 12 jours de cela, tulle là, il y a un fichier, une tache de nos récifs. Souvent, diesel peut couler, abîme nous la mer. Mais comment ça passait? Comment ça passait? Et ce bateau-là, qui déjà pourri, quand il sortit, il fait une tasse dans nos récifs. 12 jours, bateau peut commencer fan, peut commencer à peut fanander, diesel peut polluer nous lagon, mais pas trouver ça affaires, comment dire, puis un bateau comme ça, un navire comme ça, je t'assurer par millions, ça se me va tromper. Par millions, ça. Il peut traverser de nous lagon, puis venir pas péconner, venir tasse de nous lagon, tasse de nous récifs, bateau là une fan, mon gars, l'assurance par millions, ça non? C'est un Wakasho qui propriétaire sorti Brésil là-bas. Beaucoup qui sorti ça. Ouais, ça dépend qui c'est l'assurance. Est-ce qu'ici, n'a pas fini une avarie de moteur, la fini là, peut-être erreur humaine, est-ce que tout ça là pour entendre. En tout cas, merci pour ce point qui vous finit évoquer là, Kevin. Donc, nous prenons le dernier appel rapidement. Jean-Luc qui est au téléphone et qui nous attend. Jean-Luc de Rosille, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous écoutons Jean-Luc. Une petite question pour M. Moabia. Allez-y. Si le bateau est arrivé et que ça s'est aperçu sur le radar de SMF, le Coast Guard, d'accord? Mais qu'est-ce qui aurait passé si ce bateau était dans la région de Diego Garcia avec les équipements américains là-bas? Et quand Diego Garcia il demande au bateau de s'identifier et ce bateau-là est un bateau fantôme, qu'est-ce qui allait se passer? Alors peut-être, range-moi bien, vous connaissez un peu la région, de la coordination dans le pays de la région. Est-ce qu'il y a des autres pays, si vous finissez au lit? Écoutez, je vais répéter. Nous, l'objectif, c'est que dans 2 ans, 3 ans, nous pour travailler pour être beaucoup plus concret le côté nous pouvons d'aller. À part que nous guetter un mouvement bateau, nous pouvons essayer de travailler pour venir avec la liste. Par exemple, la liste noire de mon bateau, la liste grise de mon bateau, la liste verte de mon bateau. Et il y a beaucoup de bateaux qui font trafic la drogue. Vous connaissez, dans tout mon pays, la drogue rentrée, sortie, nous connaissons. Et il y a trafic humain. Et il y a du monde perdu.
Il y a beaucoup de bateaux qui amènent des déchets toxiques, déchets chimiques, déchets nucléaires, où nous ne connaissons pas. Donc nous, avec ce système que nous essayons de mettre en place là, à part diminuer le risque de pollution marine, nous pouvons aussi un coup de comment nous pouvons mettre en place un système pour que tous les différents types de bateaux et qui traçabilité. Voilà. Putain, donc the way forward, avant de finir. The way forward, c'est qu'il d'une autre politique là. Nous besoin sérieux dans le travail avec une méritocratie, nous avons qui a les compétences et surtout dans le pays, nous avons besoin d'une freedom of information. Pas capable de un pays, faire tout le monde gagne père, personne pas connaît, tout le monde pas connaît, institution pas fonctionner, mon donne la liste au départ, qui tout ça institution pas peut fonctionner, pas peut venir de l'avant. Zis ban citoyen qui peut aller de l'avant, qui peut travailler. Pas possible. Ça ban dimoun peut gagner un bel salaire, puis assiser, pas peut réagir, pas peut venir de l'avant. Moi pense que le problème est un peu plus grave. Moi pense elle la peur de s'exprimer et maybe sit on the fence, just say nothing. Que Villa Porso ramène le mot de la fin peut-être au souhait. Moi, mon souhait, c'est qu'il y ait une transparence dans l'histoire. Donc, il nous connaît un petit peu la vérité et le but de Wakasho dans les eaux mauriciennes. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'il y ait une enquête un petit peu plus approfondie. Est-ce que vraiment on se tient en détresse depuis déjà vendredi soir? Et si je suis en détresse, pourquoi je n'ai pas fait un appel de détresse? OK? Et si je n'ai pas fait un appel de détresse, est-ce que je ne suis pas directement responsable pour ce qui se passe aujourd'hui? Et je n'ai pas besoin quelque part peut-être payer aussi pour ça dégâts qui sont arrivés dans le pays. Et aussi, donc voilà, donc nous besoin de transparence. Donc nous besoin l'enquête, nous besoin de connaître et qui fait pourquoi il arrive à ce point-là. Et voilà, donc c'est ça. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, mon espoir, c'est qu'il y ait une transparence dans ce qui peut passer. En tout cas, merci que Villa Porso ramène. Nous restons en contact avec vous pour dire nous si la police reste en contact avec vous, éventuellement pour ça l'enquête là, parce qu'il vous amène quand même un élément qui partit donc escalaires et qui espérait qu'il ça pour prendre en considération dans l'enquête. Allez, me donne 5 secondes. Oui, non. Rapidement. Non, tout ce qui m'a dire, moi, extra content, trouve sa mobilisation. Un demande auditeur là qui dit une mobilisation nationale avec toute une société civile. Extraordinaire. Top. Marie content. Mais seulement, moi, un appel, moi, tu peux faire. Libon, qui là, nous trouve une pollution extraordinaire dans un petit laps de temps. Et nous pouvons polluer ça la terre, là. Nous pouvons polluer l'océan partout. Tigit par tigit doucement. Nous mobilisons pour ça aussi. Si vous... Voilà, donc nous n'avons qu'une seule planète, n'est-ce pas? Merci aux présences, Rajma bien, merci pour Putain aux présences, merci à Grégory Martin qui tient avec nous également un peu plus tôt, merci à l'auditeur qui nous téléphone, merci à la technique et à la régie pour la réalisation de cette émission. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle émission. Bonsoir. Au cœur de l'info.